Ranova et Madame Sarah Bayom-Martinez. Merci de vous approcher, les entraîneurs. Avec toute l'équipe, c'est-à-dire les jeunes filles qui font partie de cette... De retour au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes, nous sommes au 39e tournoi international de gymnastique rythmique et maintenant c'est le cerceau qui va vous être présenté. Et on commence avec la Russe Margarita Mamoun. Petite faute là, Anne-Valérie. Effectivement, rattraper le cerceau qui était un petit peu erroné, je dirais, rattrapé un peu au dernier moment, sans trop de préparation. Mais voilà, donc c'est la nouvelle coqueluche russe qui va peut-être donc continuer la suprématie russe pour les 4 années à venir, derrière l'arrêt, la prise de retraite de la grande gymnaste Evgenia Kanaeva qui a dominé la discipline pendant 8 ans. Donc cette jeune gymnaste, issue toute fraîche de la catégorie junior, a fini 3e du tournoi hier. Beaucoup de rapidité dans son exécution. Voilà, on en a terminé pour le cerceau. Margarita Mamoun. Une grande surprise sur ce tournoi, puisque c'est une Ukrainienne hier qui a gagné la compétition au concours général. Donc les Russes ont été un peu détrônés, ça fait pas de mal. Donc effectivement, depuis 8 ans, il y avait une grosse suprématie de l'équipe russe, aussi bien en individuel qu'en ensemble. Et hier, pour, je dirais, une manière un petit peu, j'espère, de revanche pour les années à venir, une vraie confrontation entre les Ukrainiennes qui ont donc gagné ce tournoi, les Biélorusses qui se sont placés en seconde position et les Russes seulement en 3e avec donc Margarita Mamoun. Bon, il est sûr qu'actuellement il y a un vrai renouvellement du panel des gymnastes de haut niveau puisqu'on est post-olympique et qu'une nouvelle génération est en train d'éclore. 18 416, la note de Margarita Mamoun qui débute ce concours au cerceau. Et voici notre belle révélation également qui a pris la succession de Delphine Ledoux, Xenia Mustafaeva, la française, très attendue ici, et qui a fait déjà très forte impression hier avec de très bons résultats, un très bon comportement. Effectivement, elle a terminé 5e de ce tournoi, ce qui est quand même une des plus belles performances françaises depuis fort longtemps. Donc on est ravis de voir que Xenia s'inscrit dans un joli palmarès dès le début de la première saison après Londres. Quels sont les points forts, Anne-Valérie, de Xenia? Je pense que Xenia, actuellement, a fait énormément de progrès en termes de technique à l'engin. Elle propose des exercices de haute volée, excessivement risqués, comme ses lancers, donc en dehors du champ visuel, avec d'autres parties du corps. On le verra au fur et à mesure de ses prestations en finale. Je pense que les points encore un petit peu à améliorer, c'est la propreté du travail corporel. Mais je pense qu'elle s'est bien inscrite dans la hiérarchie mondiale là, sur les premiers tournois. Et j'espère que d'ici Rio, elle va encore prendre en maturité et en précision pour amener à la France
une vraie possibilité, peut-être voire de médaille au niveau international. Oh là, par contre, ça c'est Voilà. une grosse erreur. Dommage. Juste sur la fin de l'exercice, un peu de déconcentration. Un peu de relâchement. Alors c'est vrai qu'avec la compétition d'hier, les organismes sont un petit peu... émoussé malgré tout, un petit peu fatigué, mais ça sera le cas de toutes les gymnastes. Donc je pense que c'est vrai que sur les finales, souvent on voit des erreurs un petit peu liées à la fatigue et puis surtout à la répétition des tournois d'une semaine sur l'autre. Je pense que Xenia avait une forte pression hier sur le concours général, qu'elle a tout à fait soutenu, puisqu'elle a gardé sa 5e place d'une journée à l'autre. Donc on ne peut qu'en l'en féliciter. Et puis maintenant, elle va avoir 3 finales, je dirais, pour concrétiser cette performance. On voit des magnifiques ralentis. Voilà, avec ce pivot. Des travails donc en rotation, puisque maintenant il n'y a plus que 3 groupes corporels, puisqu'il y a eu une profonde, je dirais, remaniement du code de pointage, comme après chaque Olympiade. 2 jurys, hein, c'est ça qui note les gymnastes. Il n'y a plus que 2 jurys, de nouveau. On revient sur une note sur 20 points, avec 10 points pour la note de difficulté, aussi bien l'engin que corporel, et 10 points pour la note d'exécution et d'artistique, qui est de nouveau comprise dans l'évaluation de l'exécution. Elle sait qu'elle n'a pas très bien travaillé. Oui, bon, une déception, surtout sur le dernier lancé, parce que sur le reste, c'était tout à fait cohérent. Voilà, 15 points 883, ce qui la classe en seconde position. Derrière la Russe, Margarita Mamoun. C'est pas sur cette finale qu'elle pourra décrocher une médaille, mais on espère que sur les autres, elle va pouvoir se reprendre et aller chercher ce podium qui est pas si loin pour elle. Et c'est la Biélorusse Militina Staniuta. Beaucoup de jeux avec le volume du cerceau. Hein, voilà, beaucoup de passages à travers le cerceau, ce qui est un des gestes un petit peu fondamentaux de cet engin. Pouvoir travailler à l'intérieur de celui-ci, comme c'est le cas dans cette... Ah oui, on est loin du hula hoop là, c'est plus compliqué. De rotation, voilà. Passage par-dessus en saut. Militina Staniuta est, je dirais, une des gymnastes qui reste de l'échéance olympique précédente. Donc on voit qu'elle a une grosse maîtrise corporelle, qui est liée aussi au travail de perfection que nous proposent toujours les Bélarusses. Beaucoup plus d'expérience que les jeunes gymnastes qui viennent, un élément original. Hein. Elle a fini hier 2e du tournoi, ce qui est une vraie performance en ce qui la concerne. Un joli rattrapé, intéressant entre les jambes et en dehors du champ visuel, suivi qu'une prise de risque sur la fin de l'exercice. Un exercice bien maîtrisé. Un très très joli mouvement pour la Biélorusse. On le disait, un plus de maturité, plus d'expérience surtout déjà, voilà. Une Olympiade, beaucoup de championnats du monde à son actif, ainsi que de championnats d'Europe. Donc ça se sent, une certaine sérénité, une tranquillité au moment de passer. Maintenant, je dirais qu'elle incarne un petit peu, malgré tout, l'ancienne génération qui perdure au-delà de Londres. Donc à voir si elle arrivera véritablement à nous proposer des exercices dans l'avenir en relation avec l'évolution du code de pointage actuel, c'est-à-dire excessivement vers l'aspect spectaculaire et vers l'aspect, je dirais, dansé de la gymnastique rythmique. Et oui, il faut s'adapter d'une Olympiade à une autre sur ces codes de Surtout pointage ces gymnastes dont qui on ont déjà parle, travaillé particulièrement sur les codes de pointage précédents. Donc c'est vrai que sur son exercice qui était parfaitement réalisé, on n'a pas tellement remarqué une évolution notoire par rapport au cycle précédent, parce qu'il n'y avait pas d'éléments que l'on appelle maintenant de maîtrise particulièrement originaux. Et sa note 18.050, ce qui la classe en 2e position. Plutôt une bonne note pour cette gymnaste, alors que se présente une chinoise. Ils ne sont pas non plus beaucoup dans le monde de la gymnastique rythmique. C'est Deng Zhenyu.
aussi Un présente pivot sur l'Olympiade. somptueux. Très très beau. Voilà, en combinaison sur 2 formes différentes qui apportent énormément de points en termes de difficulté. C'est une gymnaste qui est aussi plutôt bien connue au niveau international puisqu'elle est toujours dans les largement 15 meilleures mondiales, même voire de mieux en mieux avec l'arrêt de toute une génération, qui a pour elle une très grosse propreté corporelle et des exercices en général de haute volée. Très joli rattrapé, un petit peu inédit, donc ça peut faire partie des éléments, je dirais, originaux prônés par l'évolution du code actuel. Des qualités d'appui extraordinaires, une combinaison de pirouettes qui est vraiment une de ses spécialités. Voilà les séquences de pas rythmées qui sont maintenant obligatoires dans le code de pointage. Beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, beaucoup de souplesse et elle aussi sur l'Olympiade précédente, on voit quand même la différence entre les jeunes gymnastes qui sont un peu moins aguerris et celles qui ont un peu plus de métier, Valérie. Absolument, je pense que là... On voit ces magnifiques pivots. 1, 2, 3. Voilà, suivi derrière une autre forme avec aussi quasiment 3 tours en pied dans la main derrière. Avec une demi-pointe excessivement haute. Très jolie amplitude de saut, oui, une gymnaste excessivement complète à tous les niveaux, très pure dans son travail. Tout semble aisé et facile, et là un joli rattrapé entre les jambes, assez inédit en la matière. Donc c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut s'attendre à voir dans l'évolution. Alors pas seulement sur les lancers, ça peut être aussi sur d'autres éléments techniques des engins, ça peut être aussi bien sur des roulés, sur des passages à travers. En ce qui concerne le cerceau par exemple, c'est pas seulement sur les lancers, mais là c'était sur un lancer qu'elle nous a apporté, je dirais, un rattrapé qui était quasiment jamais vu au niveau international. Donc c'est sur cet aspect un peu spectaculaire que la gymnastique, enfin que le code a été repensé pour les 4 années à venir. Le score va être validé par le juge arbitre de la compétition. Mesdames et messieurs, une note un petit peu plus basse, 17,483 pour la chinoise Deng. Donc 3e. La Chine qui, malgré un beau programme, a du mal à s'imposer sur les podiums. Oui. C'est toujours un dur petit peu du mal à à atteindre, je dirais, les 8 meilleures mondiales, ce qui est un petit peu dommage. Et voici la Russe, Alexandra Merkulova, elle aussi. Il faut faire attention. Elle est expérimentée, pardon. Oui. Très expressive. Beaucoup de prises de risque sur ce rattrapé de cerceau, pas toujours bien réussi. Voilà, pas mal de prises de risque, mais je la trouve un tout petit peu lente par rapport à d'autres gymnastes. On voit qu'elle a un petit peu du mal à reprendre derrière une année olympique. Elle n'a pas participé parce qu'il y avait 2 de ses aînés qui étaient supérieurs à elle dans son pays d'origine, qui est la Russie. Mais malgré tout, je la trouve encore pas tout à fait à son meilleur niveau. On espère que ça reviendra à l'occasion des championnats du monde qui auront lieu donc fin août à Kiev.
Et c'est pour ça qu'elle se fait un peu détrôner par la nouvelle génération russe, en l'occurrence Margarita Mamoun. On voit, c'est rattrapé. Voilà, rattrapé à travers en souplesse avant, bon, qui n'est pas forcément très original, c'est des choses qu'on avait déjà vues, donc un petit peu sur la réserve en ce qui me concerne sur son cerceau que j'ai trouvé, je dirais, pas très en liaison, les mouvements un petit peu téléphonés, et justement l'évolution de ce code veut que les liaisons soient de plus en plus fouillées et que les choses s'enchaînent le plus rapidement possible sans préparation à quoi que ce soit, et que les gens soient surpris en permanence. Et c'est plutôt une On a jolie compris que évolution. Valérie Marel n'avait pas trop aimé le cerceau de Merkulova. C'est pas celui que j'ai préféré pour le moment. À la 18 limite, points 100. j'ai préféré celui de Mamoun. Mais on attend là. Les juges sont d'accord. Voilà. Et le nouveau président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau, Voilà. qui est présent ici pour encourager ce formidable tournoi international qui regroupe les meilleurs du monde. Et la voici, celle qui a gagné le concours général hier. Gana Rizadinova, l'Ukraine. Beaucoup d'expression dès le début de ce mouvement. Ah oui, Ça, quand même. c'était magnifique, je pense. C'est vrai qu'on en a limite le souffle coupé. Oui, parce que je veux dire, il y a une telle relation avec son engin. Là, quand on parle de relation avec l'engin, je veux dire, le corps fait corps, quoi. Avec son engin, il n'y a pas de problème. Elle l'accompagne, elle le suit, elle l'amortit. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, il y a une vraie interprétation artistique du style, du thème. Et voilà, c'est une GRS totalement aboutie. Ce qu'on n'a pas encore ressenti sur les premières qui sont passées, je trouve. Effectivement, je disais, les meilleures gymnastes du monde, elles sont là, à Corbeil-Essonnes. Et puis, vraiment beaucoup de finesse. Beaucoup de finesse. La grande classe. Jusqu'au bout des ongles, de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux, tout vibre. Et va-t-elle détrôner la Russe? Je ne me fais pas trop de soucis sur la note quand même. Eh bien, Eh ben non. 18,133, donc effectivement, juste un petit peu derrière la Russe Margarita Mamoun, qui a l'air de bien garder la tête de ce Oui, concours. ce qui n'est pas forcément explicable, mais c'est comme ça. Et on va du côté de l'Espagne, Voilà. avec Natalia Garcia. Beaucoup de souplesse avant. Souplesse avant. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement maintenant, sur ce nouveau code, cette
revue et corrigée du code de pointage, on ne peut plus réutiliser les mêmes acrobaties en exercice. Pas plus de 2 fois, enfin une fois en difficulté et une fois en prise de risque. Donc on doit absolument varier tous les éléments de rotation au maximum. Donc, normalement on ne devrait pas en voir tant que ça prise de la même manière. Alors on ne sait pas trop si c'est plutôt des roues, voilà. Une fois sur 2 bras, une fois sur un bras. Ça oui, on varie les plaisirs. Voilà. Des roulades à la fin avec un joli rattrapé à la fin. On la sentait très concentrée, pas très libérée. Voilà, on sent que il va falloir digérer cette nouvelle adaptation du code de pointage et on ne sent pas encore les gymnastes, à part Lisa Minova, je trouve, complètement libérées sur leurs nouveaux exercices. Parce que là, c'est vraiment 4 exercices qu'elles ont dû complètement... complètement nouveaux. Voilà. Après chaque Olympiade, il faut tout reprendre un petit peu à zéro. Voilà, se poser des questions, rechercher des nouvelles choses, changer un peu les habitudes de composition, les stratégies de composition. Et on sent que elles sont encore un petit peu sur la retenue pour certaines. Voilà, donc là il y avait 3 souplesses avant, mais elle les enchaînait, donc elle avait le droit de les utiliser. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après chaque élément corporel, si on y rajoute un renversement ou un travail d'ondulation, on peut valoriser l'élément corporel d'1/10. Donc certaines utilisent cette possibilité. Et la note vient de tomber 17.166, la classe 6e. Il va nous rester une dernière concurrente, mais non des moindres, une biélorusse, Alkina Katsarina. Oui, que l'on a découvert hier lors du concours général, qui est absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est un élément de maîtrise original. Le magnifique pivot. Pivot magnifique. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Les équilibres là sur le pivot. Ah oui, quand même. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette gymnaste, c'est qu'elle propose un niveau corporel extraordinaire en termes de précision et qu'en plus elle associe un travail à l'engin inédit. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend de la nouvelle génération de gymnastes à venir. J'ai découvert hier lors du concours général et j'étais tout de suite tout à fait conquise. Voilà, des liaisons intéressantes, amusantes, elle interprète bien sa musique, très enjouée. Le Conseil général de l'Essonne. Oui, on dirait presque qu'elle prend du plaisir et qu'elle s'amuse vraiment. Complètement. Elle fait partager cette émotion avec le public, avec les juges. De faire paraître. Mais il faut faire passer quelque chose auprès des juges, auprès du public, parce qu'autrement, je veux dire, on n'arrive pas à se démarquer. Les gymnastes les unes des autres doivent à un moment donné pouvoir se démarquer pour récolter le plus de points possible. 39e internationaux de gymnastique rythmique de Corbeil-Essonnes, finale, ballon. Et la note, alors comme mon petit d'âge, maintenant il y a des petits nounours qu'on jette ici à Corbeil-Essonnes. C'est mignon. C'est mignon. Représentant la Russie, Margarita Mamoun. Alors voilà le classement final. Voilà, la Russe prend une petite revanche par rapport